On est d'Af Pebet Amudalaf. La Mishnah dit Atenokot, En Mani Notan Beyom Kippourim. Les enfants, on ne les oblige pas à jeûner le jour de Yom Kippour. Donc il dit c'est pas juste qu'on les oblige pas, c'est que c'est même interdit. Aval Mechan Chinotan, mais on va, Midin Chinour, les faire jeûner pendant quelques heures. L'Ifne Shana, donc le pshat pour l'instant qu'on va donner, c'est le pshat de Rashi, ça va être selon un pshat dans la Gemara. L'Ifne Shana, ça veut dire un an avant Samouch les Pirkan. Donc il y a une différence entre les garçons et les filles. Une fille, à partir du moment où elle a 12 ans, c'est-à-dire qu'elle rentre dans sa 13e année, elle devient chayavet de mitzvot. Un garçon, c'est quand il a 13 ans, donc quand il rentre dans sa 14e année. Samouch les Pirkan, c'est l'année d'avant, c'est-à-dire entre 11 ans et 12 ans, c'est ce qu'on appelle la 12e année. La 12e année, c'est le moment de Samouch les Pirkan. Et un an avant ça, on est mechaner oto les shaot. Pour la fille, donc pour la fille, ça veut dire en fait 2 ans avant sa bat mitzvah, et pour le garçon, ça veut dire aussi 2 ans avant sa bar mitzvah. Ou bien l'ifne shnataim, donc ici ça veut dire 2 ans avant Samouch les Pirkan, donc ça veut dire Samouch les Pirkan c'est l'année avant la bar mitzvah, et shnataim l'ifne, donc ça fait en tout 3 ans avant. Donc combien 2 ans avant, ou bien 3 ans avant, bijou shirugim les mitzvot, ça ils vont être habitués à faire des mitzvot. Donc moi je demande, ashta bifne shnaim mechanchin leu, bifne shana mibaya. La Mishnah, on a dit que 2 ans avant, c'est-à-dire 2 ans avant Samouch les Pirkan, c'est-à-dire 3 ans avant, on est mechaner oto de jeûner quelques heures. Alors pourquoi tu as besoin de me dire que 2 ans avant, que l'ifne shana aussi? C'est sûr, si déjà 3 ans avant il faut être mechaner oto, alors 2 ans avant aussi il faut être mechaner oto. Amarafris d'allokashia. Abe cholé, abe bari. Il y a une différence quand c'est un enfant qui est faible et un enfant qui est en bonne santé. Un enfant qui est faible, alors lui on va commencer à le faire jeûner les shaot seulement pendant 2 ans avant. Et un qui est en bonne santé 3 ans avant. Amaravuna. Maintenant on va apporter plusieurs avis quand est-ce que les enfants jeûnent à Yom Kippour. Ben shmone ou ben tesha. Donc là après on va voir dans la Gemara qu'on parle d'une fille. Donc une fille, quand elle est en bonne santé, à 8 ans, ou bien quand elle est malade à 9 ans, mais Khan Chinoto, on va lui dire à la fille de jeûner les shaot pour un certain nombre d'heures. Après on va voir comment ça marche avec la Mishnah. Ben Esser, Ben Achat Esre, quand elle a 10 ans et quand elle a 11 ans, donc ça dépend aussi si elle est en bonne santé ou si elle est malade, alors là, Meshami Miderabanan, elle doit finir de jeûner, elle doit jeûner toute la journée. Donc ça c'est, pour l'instant on parle d'une fille, 8-9 ans, selon si elle est malade ou pas, si elle est en bonne santé ou pas, les shaot, 10-11, selon si elle est en bonne santé ou pas, alors là elle finit Miderabanan, Jitamesre, dès qu'elle a 12 ans, Meshami Mideoraita, elle doit finir, Mideoraita, elle doit jeûner. Et ça on parle Be'etinoket. Donc ça c'est Ravuna qui parle de Be'etinoket. Rav Nachman il pense comme Ravuna, mais lui il va parler d'un garçon. Rav Nachman Amar, un garçon, Ben Tesha, Ben Esser. Donc Ben Tesha s'il est en bonne santé, Ben Esser s'il n'est pas en bonne santé, alors là ça va être les shaot. Ben Achat Esre, Ben Shtem Esre, maintenant s'il a 11 ans ou 12 ans, alors là Meshami Miderabanan il doit jeûner Miderabanan. Et Ben Shosh Esre à 13 ans, Meshami Mideoraita il doit jeûner complètement, et ça on parle Be'etinok. Donc en fait Ravuna et Rav Nachman ils ont la même idée, juste un il parle d'une fille, l'autre il parle d'un garçon. Et l'idée donc c'est que 4 ans avant la fille, elle doit commencer à jeûner les shaot, et 2 ans avant, elle doit commencer à jeûner complètement Midera Banan pour le bari, et pour le cholé, c'est 3 ans avant et 1 an avant. Vers Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il est cholé, qui dit Ashlama des Rabanan leka. Ce truc de Ashlama des Rabanan qu'on doit jeûner complètement Midera Banan, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben Esser Ben Achat Esre, donc 10 ou 11 ans, ça dépend. Là, on parle d'une fille, ça dépend si elle est en bonne santé ou pas, 10 ou 11 ans, mais Khan Chinoto, on va apprendre à la fille, les shaot, de jeûner seulement pour ça, un certain horreur. Par contre, Ben Shnam Esre, Mashlimin Midoraita. Donc la fille Rabbi Yochanan, en fait, ça n'existe pas le jeûner Midera Banan complètement, il y a juste Mechanchin et shaot. Donc à 10, 11 ans, ça dépend si elle est cholé ou bari, Mechanchin et shaot, à 12 ans, elle jeûne complètement. Là, il est écrit dans notre Mishnah, Atinokot, En Mani Notan Yom Kippurim, donc ils ne doivent pas jeûner. On est juste mechanechotam lifne shana ou lifne shnataim. Donc ils doivent jeûner seulement les shaot, lifne shana ou lifne shtaim. Nous dans la Mishnah on a dit ça voulait dire quoi lifne shana et lifne shtaim. Lifne shana ça veut dire 2 ans avant et lifne shtaim ça veut dire 3 ans avant. Donc la Gemara dit lichora bish la malera Ravuna et Rav Nachman. Les filles Ravuna et Rav Nachman, selon eux je peux m'arranger. Pourquoi? Je peux expliquer que là on parle d'un enfant qui est malade. Par exemple prenons l'exemple d'une fille qui est malade et donc qui n'est pas en bonne santé. Et donc, elle doit commencer à jeûner les shaot, on a dit, les firavuna, à partir de 9 ans. Donc, quand elle a 9 ans, elle doit commencer à jeûner. Et ça s'appelle ifne shana, ifne shnataim. Ça s'appelle devant 1 an avant, ou bien 2 ans avant. Et l'ifne shana, on a dit 2 ans avant, ou bien 3 ans avant. Pourquoi? L'ifne shana, les ivrem,
c'est 2 ans avant le Chiyuv des Rabbanan. Parce qu'elle, elle va être Hayam des Rabbanan de jeûner quand elle aura 11 ans, puisqu'on parle d'une Chola. Donc quand elle aura 11 ans, 2 ans avant, je regarde, 9 ans, à 9 ans, elle va pouvoir jeûner les Shaot. Et quand on dit l'Ifnei Shtaim, c'est-à-dire 3 ans avant, 3 ans avant quoi 3 ans avant le Din Torah, c'est-à-dire à 12 ans, 3 ans avant 12 ans, quand elle aura 9 ans, elle commence les Shaot. Donc selon eux, on peut expliquer la Mishnah comme ça. L'Ifnei Shana et l'Ifnei Shnataim comme ça. L'Ifnei Shana, c'est-à-dire 2 ans avant 11 ans, qui est le Chiyuv des Rabbanan, elle aura 9 ans, les Chayav et les Shaot. Ou bien ça s'appelle Ifnei Shnataim 3 ans avant, ça c'est aussi un Chiyuv, les Shaot, 3 ans avant le Din Torah, qui a 12 ans, donc à 9 ans aussi. Donc les deux, c'est pour dire le même din, juste de deux manières. Ça dépend du référentiel. Est-ce qu'on se base par rapport au din des Rabbanan à 11 ans, 2 ans avant, ou bien à 12 ans, le din des Roaïtaï, donc 3 ans avant. Et on avait expliqué dans la Mishnah que l'Ifnei Shana, 1 an, c'est pas 1 an, c'est 1 an Samour les Pirkan. C'est-à-dire il y a l'année qui est juste avant le moment où elle a 12 ans, et l'Ifnei Shana, c'est 1 an avant ça complètement. Donc, c'est-à-dire c'est l'année encore d'avant. Donc en tous les cas, les filles Rav Nachman et les filles Ravuna, on comprend. Et là, les Rabbi Yochanan, Kashia, mais les filles Rabbi Yochanan, on ne comprend pas Ma'apsha dans la Mishnah. Rabbi Yochanan va t'expliquer la Mishnah comme ça. Il va te dire Ema Shana Oshtaim Samuch le Pirkan. Il ne faut pas dire l'Ifnei Shana Samuch le Pirkan. C'est pas 1 an avant Samuch le Pirkan. On a dit Samuch le Pirkan, c'est l'année qui est avant la 12e année. Donc la 11e année, 1 an avant, ça faisait 2 ans avant. Et l'Ifnei Shtaim aussi, ça voulait dire 3 ans avant. Rabbi Yochanan te dit non. Quand il écrit l'Ifnei Shana, ici le Pshat, c'est l'année elle-même Samuch le Pirkan. L'année qui est juste avant. Donc c'est 1 an. Quand il écrit l'Ifnei Shana, c'est 1 an. Quand il écrit l'Ifnei Shtaim, c'est 2 ans et pas 3 ans. Et donc c'est pour ça que quand on dit Mechantri Notan l'Ifnei Shana ou l'Ifnei Shnataim, ça dépend. S'il est en bonne santé, alors c'est l'Ifnei Shnataim. Et si il n'est pas en bonne santé, alors là ça va être l'Ifnei Shana. Ça veut dire l'année juste avant, comme Rabbi Yochanan dit. Tashma, la Gemara essaie d'apporter une preuve de Rabbi Yochanan. Nan, Rabba var Shmuel Tinokot, El Maniotam Purim, Aval Mechantri Nota Shana Ushtaim Samoch le Pirkan. Donc on est Mechaner Otam, 1 an ou 2 qui est proche du moment où ils vont être grands. Donc l'Ichora. C'est-à-dire qu'en 1 an ou 2, ça veut dire ou bien pour la fille, on parle toujours, ou bien 10 ans, ou bien 11 ans. Et pas comme Rav Nachman, que eux disaient c'était. Rav Nachman et Rav Huna, que eux disaient c'était à 8-9 ans. Bishlam al Rav Yochanan Nicha, le Rav Huna Nachman Kashia. Amrele Charabanan, Rav Huna et Rav Nachman, ils vont te répondre Maï Chinuch Nami de Katane, il est Ashlama. Toi, c'était quoi ta question? Parce qu'il y a écrit Aval Mechantri Notan, c'est quoi le Chinour? Le Chinour, t'as compris que c'était les Shaot? Non, le Chinour, c'est pas les Shaot. Quand il y a écrit Chinour, là-bas, c'est Chinour Hamidi Rabanan de finir complètement. Et donc, ça, c'est à 10-11 ans, Inachinami. Ça, c'est Shana Oshtaim Samoch le Pirkan. Est-ce que finir le jeûne complètement, ça s'appelle du Chinour? Chinour, c'est juste les Shaot. Vatanya, Ezir Chinour, il y a écrit c'est quoi le Chinour? Yaragil Echol Bishte Shaot. S'il avait l'habitude de manger à la deuxième heure de la journée, alors Ma'achininoto les Shalosh. On va lui donner à manger à la 3e heure. Béchalosh, Ma'achininoto Be'arba. Ça, c'est ce qu'on appelle Chinour. On va lui décaler 1 heure dans la journée, il va manger plus tard. Mais en tous les cas, on voit que le chinour, c'est pas jeûner complètement toute la journée à Midi Ravanan. Il y a 2 chinours. Il y a le chinour les shaot et il y a le chinour Midi Ravanan. Donc ici, quand on dit qu'à 10-11 ans, la fille, elle va commencer on doit être mechanechota. C'est pas comme Rabbi Yochanan qu'on doit être mechanechota les shaot, mais c'est qu'on doit finir complètement. Donc si on récapitule les shitot, on a ou bien les filles Ravuna et Rav Nachman, 2 étapes. Une première étape, les Shaot, qui se passe pour la fille 8-9 ans ou pour le garçon 9-10 ans, malade ou pas malade. Et après, on a une deuxième étape de 11-12 ans pour le garçon et de 10-11 ans pour la fille, que c'est des Rabbanan. Et après, 12 ans pour la fille, c'est des Roaïta, et 13 ans pour le garçon, c'est des Roaïta. Alors que les filles Rabbi Yochanan, il n'y a pas du tout de din de Hashlama mi des Rabbanan, et donc 10-11 ans, il y a un din de les Shaot. Ouvara, une femme enceinte chez Ericha qui a senti l'odeur d'un plat et maintenant elle a envie de manger. Et donc maintenant c'est dangereux pour le bébé si elle ne mange pas. On va lui donner à manger à Yom Kippour jusqu'à qu'elle soit calmée et qu'il n'y ait plus de problème de pikuach nefesh. Parce que pikuach nefesh c'est doché Yom Kippour. Alpi bekin. Un malade, s'il doit manger, s'il y a 2 médecins bekin, c'est-à-dire 2 médecins qui sont baki, alors eux ils peuvent dire voilà il a besoin de manger, combien il a besoin de manger, ils vont décider. Vimen cham bekin, s'il n'y a pas de baki, machininoto al piatzmo al sheyom ardai. Alors on va lui demander si lui il pense qu'il a besoin de manger, s'il pense que oui, alors on va lui donner jusqu'à qu'il dise ça y est, j'ai bien mangé, j'ai plus besoin, il n'y a plus de danger. Tanu Rabbanan Ubara Sheiricha Basar Kodesh. Une femme enceinte qui a senti l'odeur de la viande du Kodesh, du Beth Amikdash. Et elle n'a pas le droit de le manger.
Au Bessar Khazir, ou bien elle a senti l'odeur de la viande de cochon et elle en a envie. Qu'est-ce qu'on fait? Tochavin la couche. On prend un bâton, barotev, et on le trempe dans la sauce où on a cuit la viande. Manichin la alpia, et on le met devant sa bouche pour qu'elle suce un peu. Si avec sa data, si avec ce peu là, elle s'est calmée, moutav, tant mieux. Veimla, mais sinon on va lui faire goûter la sauce directement. Data, et si elle s'est calmée en mangeant la sauce, moutav, alors c'est bien. Veimla, machinota shuman, ou sinon on va lui donner la graisse de la viande. Pourquoi? Il n'y a rien qui tient devant le din de pikuach nefesh. Et donc, à part trois averot, chutz mi avodazara, gilou arayot, shifrodamim, sauf donc l'idolâtrie, l'adultère et tuer quelqu'un, tout ça, c'est pas, il n'y a pas de din de pikuach nefesh. Avodazara minalan, la Gemara dit d'où on apprend que avodazara, on est chayav limsor nefesh et de pas faire avodazara. Détail, il y a Rabbi Eliezer Omer parce qu'il y a écrit dans la Torah, il y a écrit bechol nafshecha u bechol meodecha. Donc on doit aimer Hashem bechol nafshecha u bechol meodecha. Alors on peut se poser la question, si déjà tu me dis que tu dois aimer Hashem, bechol nafshecha, c'est-à-dire que tu dois bechol nafshecha, tu dois être prêt à transmettre ton âme pour l'amour de Dieu. Alors après il y a écrit bechol meodecha, en fait c'est pour te dire que si jamais quelqu'un il préfère son corps, c'est-à-dire il préfère sa vie que son argent, alors pour lui on lui dit bechol nafshecha, même ta vie tu dois la donner à Dieu. Par contre s'il y a quelqu'un chez Mamono Chaviv Alam Migufo qui préfère son argent que sa vie, et car on lui dit toi-même ton argent que tu préfères plus que ta vie, tu dois le donner pour Dieu. Dans tous les cas de là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un chiyuv d'être moser nefesh pour Ahavat Hashem et donc pour Avodazara. Si quelqu'un nous demande de faire Avodazara, on doit être moser nefesh. Gilou yarayot ushifro damim minalan. Donc l'adultère est tué d'où on sait que il y a un digne de Yarek Valiavor qu'il faut se laisser tuer et ne pas transgresser. Détania. Rabbi Omer il y a écrit Kikasha yakum ishal reu ou rotzacho nefesh kanadavarazé. Là-bas, on parle d'une Nara Meurasa, d'une Nara qui était fiancée, qui s'est fait violer. Et là-bas, on compare le violeur comme un tueur. Pourquoi on compare le Rotsach à la Nara Meurasa? Et la Ribal et Lamed, Venim Tsalamed. On va apprendre un din pour le Rotsach et un din pour la Nara Meurasa. Premièrement, Ma Nara Meurasa Nitan Latzila Benafsho, Afrotsach Nitan Latzila Benafsho. S'il y a une Nara Meurasa, s'il y a une fille qui est en train de se faire violer, alors on a le droit de tuer le violeur. Et on a le droit de le tuer, comme c'est écrit dans la Torah. Alors le Rotsach aussi, si quelqu'un il vient pour tuer quelqu'un d'autre, on a le droit de tuer le tueur, avant qu'il fasse son acte. Et l'autre dîner qu'on apprend, c'est de la même manière que le Rotsach, il est Yarik Valiavor. Le Rotsach, il doit se laisser tuer. C'est-à-dire si on nous demande de tuer quelqu'un, on doit se laisser tuer, et on ne doit pas transgresser celui sur de tuer. Afnara Meurasa, Yarik Valiavor. Alors aussi pour Gilou Yarayot, pour Nara Meurasa, il faut se laisser tuer et pas être ouvert sur Gilou Yarayot. Donc de là on apprend que Gilou Yarayot, il faut pas, il y a un digne de Yarik Valiavor. La Gemara demande des Rotsar Goufé Minalan. Et le Rotsar lui-même, d'où je sais qu'il y a un digne de Yarik Valiavor, parce qu'il y a écrit Isvaraï, c'est une logique. Daoud Atal et Kamel Rabba. Une fois il y a quelqu'un qui est parti devant Rabba Marley, il lui a dit Marli Maré Douraï, donc le gouverneur de mon village, il m'a dit Katlé les Plania, va tuer cette personne-là, veilo, et si tu le tues pas, Katlina Lecha, moi je vais te tuer. Et donc il lui a dit, je ne sais pas quoi faire. Amal et Rava lui a dit, Niklatar, velo tiktol, laisse-toi tuer, mais toi tu ne dois pas tuer. Pourquoi? Maï chazi de damadidar sumaktfe. Qui te dit que ton sang, il est plus rouge? Dilma dama dao gavra, peut-être le sang de cette personne, sumaktfe, c'est lui qui est encore plus rouge. Donc en fait, il n'y a pas de raison de le tuer, parce qu'il faut laisser les choses telles quelles. Et donc, c'est toi, laisse-toi tuer, mais tu ne vas pas aller tuer quelqu'un d'autre, faire un massé de tuer. En plus, tu devras transgresser la mitzvah, la avera de tuer, alors que là, laisse comme ça. De toute façon, il y a quelqu'un qui doit mourir. Laisse les choses comme ça au moins, il n'y a pas d'avera qui est faite. Donc, la zvara, comme on a dit, quoi, que le but, en fait, de Pikuach Nefesh, c'est que pour Hachem, c'est plus important la vie d'un juif plutôt que les mitzvot. Mais si de toutes les façons, la vie d'un juif, elle va partir, alors au moins, il vaut mieux respecter la mitzvah et donc se laisser tuer. La Gemara raconte à Iubara de Aracha. Une femme enceinte, une fois elle a senti une odeur Yom Kippour, elle voulait manger. À tous les camés des Rebbe, ils sont partis devant Rebbe, Amar Léou, il leur a dit Rebbe, Zilou les chouchoula de Yom Kippour. Allez lui dire dans l'oreille, tu sais, aujourd'hui c'est Yom Kippour, comme ça elle se calme. Les chouchoula, veichisha, ils lui ont dit dans l'oreille, et elle s'est calmée, et elle n'a pas voulu manger. Car allez, on a dit sur ce bébé, Beterem et Tsarecha ba beten yedaticha. Avant même qu'il était créé dans le ventre,
Yedaticha, il connaissait déjà Hachem, il a été Magdish le Shem Hachem. Et c'était qui Bémet ce bébé? Nafak Mina Rabbi Yochanan, c'était Rabbi Yochanan. Une autre histoire, Ayubara d'Aracha, une fois, donc il y a une femme enceinte qui a senti à tous les kamé de Rabbi Hanina, à Marléou les Chouchoula, ils ont dit, dites-lui de se calmer que c'est Yom Kippour, velo il Chisha. Mais là, ça n'a pas marché. Car alors là, Rabbi Hanina, il a dit sur ce bébé, Zoru Reshaim Mirachem, que ce bébé, c'est un rachat déjà depuis la naissance, depuis qu'il est au moment dans l'utérus de sa mère. Et qui c'est qui est sorti de ça? Nafak Minai Shaftai Atzar Pere. Il est sorti de là, Shaftai, le Atzar Pere, celui qui prenait tous les fruits, en fait, il rassemblait tous les fruits de toute l'année. Comme ça, il faisait augmenter après tout le prix des fruits dans tout son village. Donc en fait, il entreposait tous les fruits. Comme ça, après, le prix des fruits il va augmenter énormément. Comme ça, après, il les ressortait, alors que les gens, ils devaient payer beaucoup plus cher pour quelque chose qu'ils n'avaient pas besoin. Donc c'était comme un voleur. Et donc, à cause de ça, il y a quelqu'un de mauvais qui est sorti de cette histoire.